j'ai entrepris toute une randonnée. On se trouve dans la vallée de la Matapédia. Puis ce matin, je me suis levé tôt, j'ai pris mes jumelles, mon sac à dos. Et mine de rien, j'ai parcouru pas loin de 10 km. J'ai vu toute une panoplie d'oiseaux. Vous êtes avec moi au cœur des Appalaches. Je suis dans le sentier international des Appalaches, qui part du sud des États-Unis et qui se rend jusqu'en Gaspésie. Au niveau de la Matapédia, où on se trouve présentement, l'oiseau qui m'accompagne, c'est le vireo aux yeux rouges. Je dis qu'il m'accompagne parce que c'est une espèce assez abondante et surtout qui chante tout au long de la journée. Même si je me déplace, il y en a toujours un qui se manifeste. Ce qui fait le charme des Appalaches, c'est son caractère montagneux. C'est l'élévation des montagnes qui crée des conditions plutôt boréales. Les sommets sont tapissés de conifères, tandis que les vallées sont surtout peuplées de feuillus. Dans le secteur où je me trouve, l'espèce végétale dominante, c'est le sapin. Il y en a partout autour de moi. D'un point de vue ornithologique, on pourrait dire que les Appalaches sont en quelque sorte un domaine boréal dans les zones habitées du Québec, donc facile d'accès. Un oiseau fréquent dans l'habitat, c'est le roitelet à couronne rubis, un des plus petits oiseaux d'Amérique du Nord. Il pèse en moyenne 7 grammes, c'est le poids d'un 25 sous. C'est un oiseau qui a tout un caractère. Les mâles hérissent à différentes intensités leur couronne rubis dans le but d'intimider d'autres mâles. C'est une façon de leur dire de faire de l'air. Les femelles, quant à elles, sont parmi les passereaux du monde qui pondent le plus d'œufs, jusqu'à 12. On dit que les Appalaches sont le royaume des parulines. Sur une trentaine d'espèces retrouvées dans l'est du Canada, 23 y nichent de façon régulière. Une d'entre elles, c'est la paruline tigrée. C'est une espèce associée aux forêts de conifères. Par contre, en migration, c'est un oiseau opportuniste qui n'hésitera pas à s'abreuver de nectar comme on le voit ici sur des fleurs de groseilliers sauvages. En anglais, elle se nomme Cape May Warbler parce qu'on a découvert l'espèce au Cap May, dans le New Jersey, en 1811. Un fait amusant, c'est qu'il a fallu plus de 100 ans avant qu'un autre observateur confirme la présence de la paruline tigrée au même endroit. La saveur boréale qu'on retrouve dans les Appalaches est particulièrement évidente ici, où j'ai découvert un durbec des sapins, une espèce difficile à détecter. Le régime alimentaire d'un durbec des sapins adulte est constitué à 99 % de matière végétale, principalement des bourgeons de conifères, d'où sa préférence pour les habitats boréaux. Par contre, il nourrit ses jeunes avec des insectes, comme par exemple des chenilles, des sauterelles ou des coléoptères. Aujourd'hui, je fais juste une petite portion d'un sentier long de 4000 km. Le but du sentier, c'est de rendre la nature accessible à tous, puis je rajouterais de nous permettre une rencontre avec les oiseaux. Ce qui m'allume dans ce projet-là, c'est qu'il s'agit d'un trait continu qui unit les habitats. Il existe plusieurs projets du genre au pays, et le maintien des circuits nécessite toujours la participation de bénévoles. Pensez-y, il y a sûrement quelques kilomètres qui ont besoin de vous.